Dans cette vidéo, nous allons passer en revue certains éléments de base concernant le plan statique de la Terre et les réfutations illogiques courantes que nous pouvons nous attendre à recevoir de la part de la majorité des personnes qui n'ont jamais vraiment examiné de manière critique ou sceptique le modèle standard, le modèle même de l'univers qu'elles ne jurent que par lui. Cela ne veut pas dire que la plupart des gens ne comprennent pas le modèle standard, mais plutôt qu'ils n'ont pas remis en question ses principes. On nous apprend à prendre le modèle standard pour argent comptant et à ne pas aborder ce sujet avec un certain degré d'incrédulité ou de scepticisme critique. Le concept de l'espace infini a été tellement glorifié et romancé par Hollywood et la NASA que, pour atteindre un objectif très spécifique, ces personnes, quelles qu'elles soient, ont utilisé le tout nouveau réseau de téléviseurs domestiques, alors en plein essor, pour manipuler des masses de gens de manière totalement indétectable, en créant des liens psychologiques entre des personnages fictifs. Dans des émissions comme Star Trek et des films comme Star Wars, les gens sont beaucoup plus investis émotionnellement dans le concept de l'espace. L'espace infini étant au cœur de tant de franchises, de divertissements populaires, il n'est vraiment pas étonnant que nous ayons une culture si profondément attachée à la falsification de l'espace. Avouons-le, on est moins enclin à remettre en cause les préceptes de l'espace infini et tout ce qui va avec quand on a un béguin secret pour la princesse Leia qui vivait dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a très longtemps. En réalité, l'idée d'autres galaxies n'a été avancée qu'à la fin des années 1920 par Edwin Hubble, célèbre pour son télescope. Il a émis l'hypothèse que les objets en spirale observés dans le ciel nocturne étaient en fait d'autres galaxies volant dans l'espace à des vitesses vertigineuses. La soi-disant communauté scientifique a sauté à pieds joints dans le train en marche et a commencé à prêcher les autres galaxies comme un fait scientifique. Le loyalisme aveugle moderne à l'égard de ces théories abstraites est le résultat direct de la manière dont notre éducation est aujourd'hui gérée. Mémoriser le programme d'études et se souvenir de la vérité pour l'examen ultérieur. En enseignant aux enfants ce qu'il faut penser plutôt que comment penser. Notre système éducatif est un piège pour leur esprit, et il les forme à fonctionner comme des esclaves modernes. Esclaves d'un système qui utilise des tactiques psychologiques plutôt que des chaînes physiques. Des tactiques psychologiques si subtiles et si profondément ancrées que la plupart des gens n'en connaissent tout simplement pas l'existence. Ils ne le feraient pas. Nous n'admettons même pas les effets stupéfiants qu'ils ont sur nos choix quotidiens et nos comportements. L'État est perçu comme une sorte de quasi-unité parentale ou d'autorité suprême dans l'esprit des jeunes et même de nombreux parents. L'école ou l'État est donc perçu comme l'autorité principale en matière de vérité et de correction. L'école à charte fédérale est considérée comme supérieure à l'unité familiale réelle des élèves, ce qui est un changement important dont nous avons été témoins au cours des dernières décennies. Ainsi, au lieu de chercher au sein de la famille une autorité sur ce qui est vrai en matière de crachat de boules de terre, ou sur ce qui est moralement acceptable d'ailleurs, toutes les soi-disant équipes sont formées à la théorie du crachat de boules de terre, sont circonstancielles au mieux, et ne sont pas exclusives à la théorie de la boule de terre. Par exemple, le fait que l'on puisse voir plus loin de plus haut est souvent présenté comme une preuve de la rotondité de la Terre. Des arguments aussi minces ne suffisent qu'à convaincre les bambins crédules. Sans vouloir offenser les bambins crédules qui, sont peut-être en train de nous regarder en ce moment, cette tromperie suffit à les convaincre qu'ils vivent collés aux côtés d'une balle qui tourne, La tromperie repose en grande partie sur le fait que personne ne revient jamais, en tant qu'adulte, sur les prémices de base et ne remet jamais en question les principes de la théorie de la Terre en forme de boule. Jusqu'à ces dernières années, maintenant que les adultes rationnels du monde ont fait l'impensable et ont remis en question les piliers de la sagesse conventionnelle et analysé avec scepticisme certaines choses que l'on nous a fait croire lorsque nous étions enfants, nous avons été complètement sidérés d'apprendre qu'en effet, l'une des plus grandes tromperies à laquelle nous avons été confrontés toute notre vie est quelque chose d'aussi improbable que la rotation de la Terre en boule. En toute honnêteté, lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet, c'était avec beaucoup d'humour,
et j'ai entrepris de démystifier facilement les affirmations des partisans de la Terre plate. En effet, du point de vue de quelqu'un qui opère encore à partir du paradigme standard, une telle chose est incompatible avec le monde subjectif. Inutile de dire que j'étais sous le choc lorsque, l'un après l'autre, les arguments fondamentaux en faveur du ballon se sont effondrés sous l'effet d'un discernement rationnel, sceptique et honnête. Ce qui est ironique, c'est que vous serez vilipendé et ostracisé par la communauté dominante pour avoir simplement remis en question les principes du courant dominant, ce qui est en fait l'essence même de la méthode scientifique. Une enquête saine et sceptique dont le but ultime est la recherche de la vérité, dans l'indifférence la plus totale à l'égard des croyances ou des préférences du praticien. C'est ce qui rend la méthode scientifique si efficace. Il tente d'isoler le sujet des caprices ou de tout système de croyance dogmatique du scientifique. Scientifique interrogé. Lorsque vous enlevez cette isolation et permettre par exemple que les libertés créatives des penseurs abstraits se déchaînent dans le domaine de l'astrophysique théorique, c'est ternir la pureté de l'entreprise. Et nous nous exposons à des malentendus fondamentaux ou à des erreurs d'appréciation de notre place naturelle dans le monde. Ce que l'on appelle la science est plus proche de la création littéraire ou même de l'art abstrait que pour tout ce qui s'apparente à la science ou à la physique en particulier. Heureusement, nous vivons à l'ère de la révélation, là où le Très-Haut a promis de dissoudre toutes les tromperies, en apportant la lumière de la vérité dans les lieux de ténèbres et de tromperies. Cette lumière, je crois, est l'esprit inébranlable qui consiste à se prouver toute chose à soi-même, par opposition au fait de suivre aveuglément la sagesse conventionnelle ou les conclusions auxquelles sont parvenus d'autres, experts ou non. L'ère astrologique du Verseau a été lancée par l'avènement des cavaliers de la Terre plate. Se présenter comme partisans d'une position qui ne peut que ruiner notre réputation publique, nos relations personnelles et même nos liens familiaux. Malheureusement, le concept d'espace infini est profondément ancré dans notre culture, et donc les esprits très subconscients de nombreuses personnes, y compris nos amis et notre famille. C'est une décision extrêmement douloureuse à prendre, c'est-à-dire de se taire sur une chose que l'on sait être juste pour éviter d'attiser les tensions, ou de se lever et de se battre pour une position impopulaire, parce qu'il est vrai et correct et qu'il porte souvent atteinte aux relations personnelles et familiales sans spéculer. En ce qui concerne le motif, il s'agit d'une grande tromperie, c'est certain. Pour une raison quelconque, la cabale secrète, qui contrôle les leviers du pouvoir dans ce monde, ont trouvé intérêt à tromper l'ensemble de la population. En ce qui concerne le sol même sur lequel nous marchons tous, plusieurs motifs potentiels peuvent être invoqués, mais nous pouvons prouver que la tromperie existe bel et bien. Avec ou sans compréhension du motif qui la sous-tend, pour une raison ou une autre, la main cachée a jugé nécessaire de masquer la signature du Créateur, dont l'œuvre est révélée par l'étude attentive du monde et des luminaires célestes, en nous déroutant sur la nature des étoiles et du monde lui-même. Ils ont en effet caché nos véritables origines. Et donc, notre véritable but dans cette vie. Toute personne dotée d'un esprit rationnel peut observer et mesurer les propriétés physiques du monde, une fois que l'on a dépassé la programmation héliocentrique, ce à quoi nous avons tous été soumis, et examiner les hypothèses de la théorie de la Terre sphérique. Il s'écroule comme un château de cartes. Ainsi, bien que la nature planaire statique du monde soit en effet très évidente, elle ne le devient que lorsque le filtre psychologique à travers lequel nous voyons le monde est désactivé. C'est pour cela qu'ils nous ont fait subir l'endoctrinement de la Terre en boule. À un si jeune âge, la vérité évidente et simple du monde exige que notre esprit soit programmé pour ignorer, se moquer et même se protéger de la vérité. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont facilement convaincus des mythes totalement illogiques qui entourent le Père Noël ou le lapin de Pâques, par exemple.
S'il est difficile, voire impossible, de convaincre un adulte et rationnel de l'existence de tels contes de fées, il est tout aussi difficile de convaincre un adulte raisonnable que le monde est une sphère en rotation une fois qu'il est sorti des années formatrices de l'adolescence et qu'il n'est plus soumis à la programmation de la Terre en forme de boule. Nos sens et notre bon sens nous disent sans aucune incertitude que le monde est au repos. Il ne s'agit pas d'une simple affirmation de ma part, c'est la vérité objective et vérifiable que tout le monde peut confirmer. Le monde est en repos et se présente à nous comme tel. Même le plus fervent défenseur de la théorie du globe terrestre admettra volontiers que le monde est un cadre de référence parfaitement fixe. Si le monde était réellement en rotation et en orbite le long de multiples trajectoires courbes à des vitesses inimaginables, il y aurait une abondance d'accélération physique que l'on pourrait mesurer et mettre en avant pour prouver des concepts tels que la rotation axiale, le mouvement orbital et bien sûr le cadre de référence galactique, pour n'en citer que quelques-uns. Bien entendu, personne dans l'histoire du monde n'a documenté ou mesuré l'accélération géologique, prouvant que le monde est parfaitement et en permanence au repos. C'est un problème pour la théorie de la Terre en forme de boule, car le monde est censé voyager le long de plusieurs trajectoires orbitales différentes, ce qui est assez éloigné d'un cadre de référence fixe. Si le monde tournait réellement vers l'Est à une vitesse d'environ 1000 miles par heure, comme le prétend la sagesse populaire, nous devrions nous attendre à une variation importante des vols aériens d'Est en Ouest par rapport à ceux d'Ouest en Est. Lorsqu'un avion de ligne décolle de New York en direction de Los Angeles, il devrait se diriger vers l'Ouest en direction d'une destination qui, elle aussi, se dirige vers l'Est en direction de l'avion. Cela signifie que les vols vers l'Ouest devraient être beaucoup plus courts que les vols vers l'Est, car la rotation de la Terre ferait au moins la moitié du travail pour l'avion vers l'Ouest, alors qu'il serait en compétition avec l'avion vers l'Est. La distance qu'il devrait parcourir dans l'air pour atteindre sa destination est multipliée par 2. Nous devrions régulièrement expérimenter des vols vers l'Ouest, ce qui représente une fraction infime de la durée d'un vol similaire en direction de l'Est. Une telle preuve serait extrêmement importante pour la théorie de la Terre en boule. Malheureusement, la durée des vols aériens est contrainte d'opérer dans les limites de la réalité. Contrairement à ce qu'imaginent les partisans de la Terre en boule, les globeurs tiennent compte du fait que les durées de vol sont généralement similaires et réarrangent la réalité pour l'aligner sur leur théorie, par opposition à la modification de leur théorie pour l'adapter à la réalité. Tout le contraire de la science, bien sûr. Imaginez que vous vous trouviez dans la zone d'en-but d'un terrain de football. Demandez à un ami ou à un ennemi de se placer dans la zone d'en-but opposée. Et puis vous commencez à marcher tous les deux l'un vers l'autre. On peut s'attendre à ce que la rencontre ait lieu aux alentours de la ligne des 50 mètres. Dans cet exemple, vous représenterez un avion se dirigeant vers l'ouest, et votre connaissance représenterait votre destination. D'autre part, un avion décollant de Los Angeles en direction de New York. Ce serait une course contre la destination. Cela signifie que l'avion doit travailler 2 fois plus afin de suivre New York qui se dirige vers l'est à une vitesse d'environ 800 miles à l'heure. Allégation. Ainsi, si vous et votre connaissance sur le terrain de football commencez à marcher dans la même direction, disons que vous marchez vers leur zone d'en-but et qu'ils font volte-face et commencent à s'éloigner de votre zone d'en-but. Vous ne vous attendez certainement pas à vous retrouver à la ligne des 50 mètres. Si vous vous retrouviez à la ligne des 50 mètres, vous sauriez qu'ils ne faisaient pas correctement leur part de la démonstration. Le fait est que nous savons avec certitude que le monde est au repos, en raison du fait que les vols vers l'Est sont souvent similaires, parfois pratiquement identiques en termes de durée, à leur contrepartie vers l'Ouest. Il ne devrait jamais y avoir de conditions qui le permettent, en supposant la rotation axiale supersonique inhérente à la théorie de la Terre en forme de boule. De plus, pour rattraper votre ami qui marche dans la même direction que vous, vous ne le rattraperez jamais à moins d'aller plus vite que lui. Donc, ce sera plus difficile et il y aura plus de travail pour rattraper quelqu'un qui voyage dans la même direction que vous. Alors que, d'un autre côté, si quelqu'un marche vers vous et vous marchez vers eux, vous allez vous retrouver au milieu, bien sûr. Il s'agit donc d'une question de bon sens, d'évidence et de routine.
des lois immuables de la réalité qu'il faut ignorer complètement.